Bonsoir à tous, merci. Merci pour le club. La question qu'on puisse se poser est que la classe politique congolaise apprend-elle des erreurs du passé? Comment expliquer qu'il y ait aujourd'hui la tentation au glissement pour les uns et la tentation au dialogue pour les autres? Alors qu'il y a à peine 3 ans, en 2015, 2016, 2017, même dans 2018, il y avait la crise des légitimités, des violences, parce qu'effectivement, on était en dehors, pour ne pas dire au-delà, des prescrits constitutionnels. Cette semaine, il y a eu effectivement des couacs, beaucoup de couacs. Mais dans ce club, comme vous le savez, chaque samedi, les journalistes vont pouvoir analyser, vous proposer leurs conclusions de ce qui s'est passé cette semaine. Bienvenue à tous. Sur Télé 50, le privilège est à l'information. L'objectivité des analyses sur Télé 50, c'est aussi la possibilité qu'offrent les journalistes de Kinshasa pour analyser, disséquer, comprendre l'actualité de la semaine en RDC, en Afrique et dans le monde. Ici chez nous, nous avons la chance de rassembler les grandes figures de la presse, les journalistes éprouvés, les têtes pensantes de la presse congolaise qui puissent vous permettre de comprendre les enjeux, qui puissent vous permettre de décortiquer les dessous des cartes d'une manière impersonnelle, objective, d'une manière claire et surtout dans une liberté de langage propre à notre ligne éditoriale. Les faits saillants de la semaine sont décortiqués ici par les journalistes. Les journalistes qui viennent de tous bords, de toutes sensibilités, chacun avec son point de vue, mais dans une expression libre, intransigeante, une expression qui tienne compte également des contingences nationales. Lorsqu'on était de l'autre côté du rideau, on a cru que le pays se gérait comme une maison. On avait la facilité de résoudre le problème, mais lorsqu'on est en face de la réalité, la question change. Quand tu dis que Félix va d'erreur en erreur, ça c'est ton analyse à toi. Si nous avons aujourd'hui un boulevard Lumumba ou un boulevard du 30 juin avec 4 bandes, c'est grâce à la vigilance de Joseph Kabila. Souvenez-vous de ce qu'est du dernier discours de Joseph Kabila en tant que président de la République à la RTLC. Mais il a dit que le FCC et les CACH étaient dans une situation de coalition. D'accord. Lorsqu'on est dans une situation de coalition, il faut aussi savoir concéder. Cette distraction, je l'appelle à l'intelligence de Félix Tshisekedi. 1 année et 6 mois bientôt. S'il ne comprend pas que ça, ce sont de vraies distractions qui feront qu'en 2023, qu'il puisse mordre la poussière, on va continuer comme ça. Alors, prenez rendez-vous chaque samedi, 18h, sur votre chaîne avec Club 50. Et le rendez-vous est déjà là, effectivement, avec les journalistes présents. En plateau aujourd'hui, celui que vous n'avez pas encore vu au club, qui est exceptionnellement aujourd'hui associé parce qu'il n'y a pas de passeport indélébile, pour ne pas dire essentiellement permanent pour ceux qui passent. C'est Nico Faye, bienvenue. Merci beaucoup. Tout va bien? Plus qu'avant. Plus qu'avant? Tout à fait. C'est-à-dire? Je suis ragaillardi dans mes positions, très déterminé pour faire changer les choses et surtout dans le sens de l'objectivité et de rationalité. Est-ce que vous êtes journaliste? Parce que ça, c'est un club de journalistes. J'ai entendu ces discours-là. Je n'aimerais pas polémiquer quant à ça sur un plateau de télévision, mais je vous promets, vous, que cette polémique sera engagée primo devant le magistrat, soit du parquet. Non, les journalistes ne font pas la guerre. Les journalistes, il y a le tribunal de paix, on dirait que c'est entre nous. Mais répondez seulement à la question si vous êtes journaliste. Il y a deux possibilités. Oui. Primo, je suis en train d'envisager d'attaquer sur le plan judiciaire
et aller aussi devant le tribunal de paix. Oui, oui, nous sommes là Mais pour ça. comme il y a eu de faits pénaux, cela ne peut pas passer inaperçu sur pied de l'article 74 et 77 Qui dit quoi? du Code pénal, livre premier, qui stipule est poursuivi pour cause d'imputation tout celui qui aura tenu des propos sur la place publique ayant un caractère méchant sera poursuivi de cette infraction. Oui, d'accord, mais moi, jusque-là, vous ne répondez pas à ma Et question. jusque-là, je n'aimerais pas... Est-ce que vous êtes journaliste d'abord? Je n'aimerais pas... Pour vous permettre d'être associé à Je cette n'aimerais émission. pas parler comme l'homme de la rue. Oui. Il y a ceux-là qui parlent état des droits. L'état des droits, ce sont les textes. Oui. Je vous donne celle ayant cours légal. Vous, en tant que président de... Alors, je vais essayer de... Oui, c'est l'UNPC, c'est la carte d'actualité. Bah, je montre pour ceux qui sont à la maison. Je valide effectivement que c'est la carte 2020-2021, signée par notre président national, Chitonga Chilunde, et Mbo Mbangana, qui est le président de la commission des cartes. Il y a Voilà. certaines personnes qui ont déclaré sur votre plateau Oui. qu'il n'a jamais détenu la carte. Vous l'avez maintenant. Vous l'avez toujours eu. Est-ce que moi, pour une carte, je dois me mettre sur les toits de la maison en train de crier? C'est validé maintenant. C'est tout ce qu'on voulait savoir parce que ne participe à cette émission que des journalistes. En face de vous, vous avez John Lungila qui, lui, il n'y a pas à discuter parce que non seulement c'est une des pièces maîtresses de l'émission, mais rien qu'à ouvrir la bouche, on sait que c'est un journaliste confirmé. Est-ce que tout va bien cette Tout semaine? va très bien cette semaine, mais je suis un peu déçu du comportement des Congolais que nous sommes. C'est-à-dire Vous savez, Kabila a parlé à l'époque qu'il a été incapable de changer le mental de l'homme congolais. Je dis qu'il avait raison, même après lui, l'homme congolais est resté le même et c'est décevant. Nous sommes dans un pays de quel où point de vue? Mentalité ou fonctionnement? Un pays où on peut diffamer et contre même est mort. Qu'on a diffamé contre Oui. Je vous donne un exemple. J'ai lu à travers les réseaux sociaux le texte d'un compatriote, je ne voulais pas citer son nom ici, qui s'attaque à Rugwiza, par exemple, avec d'heureuses mémoires, les DG d'heureuse mémoire. Des affirmations gratuites qu'il aurait favorisé l'accès aux pays de marchandises appartenant aux entreprises étrangères et qu'on sort à la hauteur de 25 millions de dollars et qu'on sort. Mais depuis quand la DGDA a du bureau à l'étranger chargé de percevoir des recettes? Non. La DGDA n'a aucun. D'ailleurs, si des bureaux pour la DGDA existent à C'est la l'étranger, douane congolaise. c'est pour faciliter, mais ils n'ont pas mandat de percevoir des taxes à l'étranger. Ça n'a jamais existé. Et je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on se demande pourquoi il a été maintenu, pourquoi il a passé autant d'années... Parce qu'il était compétent. Mais parce qu'il était compétent. Rugwiza est un homme honnête, il n'a jamais encadré la fraude. Et pendant qu'il était vivant, Rugwiza a fait passer les recettes de la DGDA de 300 millions à 2 milliards de dollars. Il mérite beaucoup de respect de tous ceux qui ont reçu une bonne éducation. Et ici, moi, je voulais, parce que nous sommes dans un état de droit, encourager la famille Rugwiza à poursuivre ces messieurs. On parle d'un Dino Bissel quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Un mort, on doit diffamer contre lui. Vous avez appris encore, je vais terminer par là. Oui. Le ministre de l'EPST d'État, Willy Bakonga, oui. il a détourné le fonds de la Banque mondiale, il a instauré une gestion... Mais est-ce qu'on peut détourner le fonds de la Banque mondiale? Un fonds qui n'a même pas été déboursé. L'État congolais n'a même pas encore reçu un seul dollar de ces fonds. Mais du coup, on se met à pointer du doigt, à salir l'image d'une personnalité. Et ça, c'est l'homme congolais. Je pense que le message est passé. Le chef de l'État, parce que c'est lui le premier d'entre nous, il doit veiller. L'État de droit, c'est aussi le respect, la reconnaissance du mérite de l'autre, mort ou vivant. Et je suis désolé que ce comportement décrié par Kabila continue avec beaucoup... et d'ailleurs, aller sur les réseaux sociaux, on peut tout nous dire. Et je pense qu'il faut maintenant qu'on se mette au travail pour réglementer, surtout les réseaux sociaux. Une loi pour réglementer parce que les infractions liées à la criminalité est en train de monter. Il faut travailler sur ça. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Et d'ailleurs, le ministre de la Communication qui doit s'atteler d'ailleurs
faire appliquer ou plutôt faire voter cette loi au niveau du Parlement est saisi, naturellement, parce que ça déraye un peu. D'ailleurs, notre invité de cette semaine, Azarias Ouberois, qui a fait carton plein, rappelez-vous, avec plus de 12 000 vues dans notre plateforme Internet, avec l'émission que nous avons, un grand plateau GMK qu'on lui a accordé cette semaine. Il avait porté plainte, effectivement, contre un compatriote qui passait le plus clair de son temps à dire qu'il avait chez lui à la maison des prisons, plutôt des cachots, qu'il avait des armes, qu'il voulait faire un coup d'État, etc. Bon, la justice l'a condamné. Il faut éviter, effectivement. L'Internet, ce n'est pas un grand boulevard où on peut dire tout et son contraire. Je souhaite la bienvenue cette fois-ci à Pius Romain parce que je sens que quelqu'un a un petit dossier qui sommeille quelque part et il en profite pour en citer en préambule. Est-ce que tout va bien? Non, je vais très bien, Jean-Marie. Je vais très bien. Je vous vois frais. Bon, je viens d'un très long déplacement. Je viens de l'Est de la capitale. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est... Bon, qui dit l'Est, c'est vous, parce que ceux qui sont à l'étranger ne voient pas capitale. Non, l'Est de Kinshasa, c'est Tchangou. La Tchangou, Massina, oui. Timbaseke. Tout à fait, je viens de ce côté, c'est le 1er août. Oui. Je suis allé commémorer le 40e jour de ma grande sœur. Et chemin faisant, je suis descendu, j'ai pris le transport ici sur le boulevard à 11h. Je suis arrivé à 14h. Ah. Et il y avait des embouteillages? J'ai laissé l'embouteillage. Et chemin faisant, j'ai profité pour faire un article. Ah bon? Si, j'ai fait un article. Qu'avez-vous vu sur l'évolution de saut de mouton sur Lumumba? C'est à quel niveau? C'est à pas de tortue. C'est à pas de tortue et les artères de part et d'autre sont impraticables. Ce qui amène à un embouteillage. Quand ce sera terminé, on va aménager. Non, c'est mieux d'aménager puisqu'il y a des grands trous qui se créent au niveau de la station de Debonom. Oui. Un très grand trou. À Matete. À Matete qui crée l'embouteillage. Je fais un article. Sur ça, j'essaie un peu de peindre. On va lire dans votre plateforme, votre portail. C'est déjà publié dans Berka News. C'est déjà publié, même dans Libéral Info. L'article est là. D'accord. Je le vois moi d'ici. Oui, je vais vous l'envoyer. J'essaie de réfléchir sur la double signification du 1er août. Oui. C'est la seule date qui a double signification. Les avant-midi, on va fleurir les tombes, on arrose, on essaie un peu d'arranger. C'est réservé aux êtres chers, perdus. Et les après-midi, c'est la fête des parents. Alors j'essaie un peu de réfléchir sur ça pour montrer les caractères d'un journaliste qui est capable d'écrire à n'importe quel moment, pas seulement attendre un reportage où on va te donner... Vous êtes polyvalent, on le sait, à tout moment. Ça, il faut le souligner puisque la situation de Nico, ça nous a fait très mal. Moi, j'ai fait sortir... Vous étiez sur le plateau, hein? J'étais sur le plateau. Oui. J'ai fait sortir tout de suite ma carte. Elle porte le numéro 399. Ça fait très mal lorsque sur un plateau, on attaque un confrère, comme qui dirait, les loups ne se mangent pas. Mais ici, les loups sont en train de se manger. Non, mais c'était peut-être pas mégarde, non? Ou c'était pas méchanceté? Non. Christian Bossemba a été saisi pour le vilipender. Il a refusé. Christian Bossemba a été saisi. Il peut vous le dire. D'accord. On ne va pas régler des comptes. Non, ce n'est pas pour régler les comptes, c'est juste pour dire... Bienvenue. J'aimerais, les sujets vraiment abondantes. Je dois, avant de souhaiter la bienvenue également à notre ami Charles Kinkankou, qui est en corbeau, tiré à 4 épingles. Saluer également mes parents à moi, Clément Chimpaka et Clémentine Bombo, qui ont fait de moi ce que vous avez aujourd'hui, des braves messieurs et dames dignes d'avoir servi l'humanité. Voilà, vraiment qui reposent en paix. Parce que chaque jour, chaque minute, je pense à eux et c'est grâce à eux que nous sommes en train de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'était une façon de penser aussi à cette journée, mais moi je pense à eux tous les jours. Parce que les parents n'ont pas de journée, c'est tous les jours. Et mes enfants aussi pensent à moi, comme aujourd'hui. Alors, M. Charles Kinkankou, j'ai dit Franquin aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes dans votre forme olympique pour aborder cette semaine? Parce qu'on va voir la synthèse de la semaine
qui est vraiment riche. Hein. Est-ce que tout va bien? Vous êtes de bonne humeur? Oui, bien sûr, hein, nous sommes invités ici pour analyser l'actualité. On est là pour ça. Le monde vous suit. Alors, justement, cette semaine, qu'est-ce que nous avons pris comme point saillant? Voici la synthèse de la rédaction et juste après, commentaires et surtout analyse. L'actualité a été très abondante pendant cette semaine, parmi laquelle figure le rejet pour la énième fois de la demande de liberté provisoire de Vital Kamerhe par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Une décision qui contraint les directeurs de cabinet du chef de l'État d'attendre en prison l'ouverture de son procès en appel prévu le 7 août prochain. La décision du vice-premier ministre de l'Intérieur entérinant Godefroid Mayobo au poste de secrétaire permanent AI du parti lumumbiste unifié après les décès de Luigi Gizenga ne fait pas l'unanimité au sein de ce parti. Si la décision est saluée dans le camp Mayobo, dans l'autre camp de Ngabou Makiashi, ce n'est pas le cas. La décision de Gilbert Kakonde a été rejetée. Pour CETEL, le VPM n'a pas le plein pouvoir quant à la succession à la tête du parti. Le PAL demeure attaché à ses engagements politiques conclus du vivant du patriarche Antoine Gizenga depuis 2006 et réaffirme sans embâche son appartenance au Front commun pour le Congo et réitère son soutien à son autorité morale, le camarade Joseph Kabila Kabango. La rencontre de 13 acteurs sociopolitiques sur le consensus autour du processus électoral avec le Premier ministre Ilon Kamba, Jean-Pierre Bemba et Corneille Nangaa après avoir échangé avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. La démarche poursuivie par ces groupes, c'est d'avoir les élections apaisées en 2023. La réaction du Front commun pour le Congo, s'opposant à toute initiative ayant pour but de retarder l'organisation des élections de 2023. La conférence de présidents de la plateforme de Joseph Kabila reste ouverte au débat démocratique, mais uniquement dans le cadre institutionnel lors de prochaines sessions parlementaires. Le refus dans une correspondance d'octroyer à l'avocat français de Vital Kamerhe un visa, une situation empêchant cet avocat de défendre sur place à Kinshasa son client dans son procès en appel. Le report de la reprise des cours pour les finalistes du primaire et secondaire sur toute l'étendue du territoire pour des raisons techniques, une annonce faite par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga. Une nouvelle qui intervient juste après le sit-in des membres du CIECO au cabinet du SECOP réclamant le départ des directeurs, chefs de service et le respect du protocole d'accord signé en décembre 2019. Et nous avons pris comme thème de cette émission le dialogue des 13, oui, les 13 personnalités, parce que là-dedans, il y a aussi des parlementaires, comme à l'époque de Etienne Tshisekedi et ses amis. Peut-être qu'ils ont pris le chiffre 13 pour s'apparenter à cela. Eh bien, les 13 personnalités, leur dialogue est boudé, pour ne pas dire récusé, refusé par beaucoup. D'abord, l'IDPS n'a pas associé, ou plutôt délégué quelqu'un de sa plateforme. Et le FCC, même s'il y a certains membres qui sont, notamment Mouyaya et comment s'appelle-t-il, celui des locataires, Lokondo, eh ben, le FCC ne veut pas qu'il y ait de dialogue, ou plutôt des discussions en dehors des institutions. Ça me pousse à poser la question directement à Charlène Kangou, qui avait la parole tout à l'heure, pour lui poser, avant qu'on aborde la thématique centrale, mais il y a un point qui est un peu dérangeant, c'est la situation du Palou. Vous connaissez un peu Antoine Gizenga, parce que il fait partie quand même de père de l'indépendance. Ce qui advient au Palou semble déranger beaucoup de gens. On soupçonne, je ne dis pas que c'est la vérité, qu'on est en train de débaucher une partie, une fraction du Palou pour sortir du FCC. Et c'est pour ça qu'il y a levé des boucliers de beaucoup de membres du FCC, plutôt de Palou. Qu'en pensez-vous? Bon, je pas tous On dit les la éléments, démarche du vice-premier ministre n'est pas idoine en la matière. Qui veut débaucher? j'ai pas tous les éléments pour faire une analyse sérieuse et minutieuse sur la question. Oui. Mais j'ai appris dans le média
la déclaration notamment du camp de Mayobo et aussi de l'autre camp. Semble-t-il que, selon l'autre camp, Gilbert Kankonde serait à la manœuvre pour un dédoublement du Palou. Mais le camp Mayobo affirme dans un communiqué, une déclaration que j'ai suivie personnellement, qu'ils ont été convoqués, toutes les deux parties, au ministère de l'Intérieur, statut à l'appui, statut du parti, et au regard du texte de ces partis politiques, c'est le camp Mayobo qui aujourd'hui peut assumer l'intérim et organiser les congrès, lesquels va se pencher que prévoit les textes du Palou. Non, j'ai dit que je n'ai pas vraiment la maîtrise de ce dossier et je n'ai pas tous les éléments pour faire une analyse sérieuse. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai suivi de dédoubler le parti. Non, non, jusque-là, selon ce que moi j'ai suivi, ce que le vice-premier ministre Gilbert Kankonde a convoqué les deux partis. Et au regard du statut du Palou, c'est naturellement M. Mayobo qui devrait assurer l'intérim pour organiser finalement le congrès qui va désigner un secrétaire permanent, statutairement reconnu. Donc, le secrétaire du ministère de l'Intérieur avait écrit à Jean-Marc Kabound pour lui dire qu'il n'avait pas qualité d'engager. Bon, là vous mélangez les dossiers. Non, nous sommes en train de parler de Palou. Laissez-moi poser la question. Oui, mais vous mélangez carrément les dossiers. Non, nous sommes en train de parler de Palou. Je vous donne les éléments que les deux partis ont été convoqués au ministère de l'Intérieur et sur base de textes, et le vice-ministre s'est incliné, et le vice-premier ministre s'est incliné devant les statuts du Palou. Puis-je poser ma question maintenant? Le camp Mayobo, semble-t-il, a eu gain de cause. Je peux poser ma question maintenant? Oui. Parce que vous avez la parole, vous la gardez pour quelques instants. Je disais tout à l'heure que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur avait écrit à Jean-Marc Kabound que, compte tenu du mandat lui accordé par Félix Tshisekedi, il n'avait pas qualité d'engager le parti pour les nominations, par exemple, et que ça n'a jamais été suivi des faits. Est-ce que dans le cas précis, c'est que le vice-premier ministre a dit, ou plutôt a écrit au camp Mayobo, aura des faits ou ça sera une correspondance administrative, tout simplement? Bon, parce qu'on entend de l'autre côté qu'il n'a pas qualité pour décider du fonctionnement du parti qui est un fait privé. Bon, en ce moment-là, si ils ne se mettent pas d'accord, ils peuvent saisir les cours des tribunaux qui vont finalement trancher sur la question. Même à l'UDPS aussi, il y avait à un moment donné ceux qui disaient qu'ils devraient saisir la justice pour que la justice... Non, non, je parle bien de l'UDPS qui sait qui dit entre l'aile... bon, je ne parle pas, je ne peux pas parler en ce moment de l'aile, mais entre le courant de Chabani et autres, et de Kabound, finalement, il y a ceux qui avaient dit qu'ils devraient finalement saisir la justice pour que la justice puisse trancher. Et dans les cas sous examen, si l'autre camp pense que le vice-premier ministre de l'Intérieur n'a pas respecté les dispositions statutaires de ces partis, ils peuvent saisir la justice et la justice va trancher. Voilà. Au lieu qu'aujourd'hui, nous puissions ici commencer à spéculer, à dire que Kankonde serait à la base aux manœuvres pour dédoubler les Palous, ça serait vraiment des accusations gratuites. Est-ce que c'est un faux procès, Nico Faye, de dire que l'IDPS, ou plutôt le ministre de l'Intérieur, qui est un grand ministre, constitutionnellement, et en termes de hiérarchie, il vient juste après le Premier ministre, parce que celui de la justice n'est pas encore été réinstallé. Est-ce que ces soupçons sont fondés ou pas fondés? Qu'on est en train de vouloir soit dédoubler le Palou, soit débaucher pour sortir ces éléments-là du FCC? Oui, Jean-Marie, à ce stade, vous savez, lorsqu'on entreprend ce genre de démarche pour débaucher, on ne les fait pas... Est-ce qu'il y a débauchage d'abord? J'ai dit, jusque-là, officiellement, il n'y a pas de débauchage.
Jusque-là, il y a encore querelle intestine. Mais généralement, dans ce genre de situation, il y a toujours ceux-là qui ont le pouvoir des moyens, les pouvoirs politiques, qui ont intérêt peut-être à ce que ce malentendu, à ce que tout ce qui ne va pas aujourd'hui au palu, pour que les uns ou bien les autres puissent en tirer des dividendes. Mais à ce stade, généralement, c'est comme ça. C'est que À qui profite la déstabilisation du Palou? Oui, à celui qui a intérêt. Il faut maintenant voir qui a intérêt à ce que le Palou puisse se déstabiliser. C'est-à-dire, doit être une partie tierce. Or, une partie tierce, à ce stade, nous devons nous préserver de tout commentaire, mais j'estime que dans le tout prochain jour, ça se saura. Je vous sens très, très prudent, Piers Romain Roland. Vous avancez tous un peu à pas feutrer là, parce que vous ne voulez pas vous mouiller. Les commentateurs disent effectivement que, comme dans les cas du Bas-Congo, comme ce qui s'est passé au Sankourou avec le gouverneur, maintenant c'est le Palou. Donc il y a un peu dans le cash une petite démarche un peu sinueuse comme ça pour siphonner quelque chose au FCC d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut d'abord dire que l'UDPS pose de très sérieux problèmes dans le fonctionnement des institutions de la République. Comment ça? Je vais vous le démontrer. Si l'UDPS n'est pas au pouvoir, l'UDPS est dans la rue, pose de très sérieux problèmes à la République. Et lorsqu'on prend l'UDPS au pouvoir, elle brille par l'incompétence. Ah, ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Vous avez demandé mon analyse. Assumez, assumez. J'assume. Oui. Est-ce qu'il revient au ministre de l'Intérieur de gérer le fait privé des partis politiques? Mais administrativement, c'est le ministère de l'Intérieur a pour vocation aussi d'agréer. D'agréer. Mais ce n'est pas s'ingérer dans les statuts de parti. Non, non. Vous allez vous ingérer comment? Parce que les statuts est une. Vous avez les statuts et vous avez les fonctionnements, vous avez les organes. Le Palou est dirigé par le secrétaire général. Il y avait le feu Antoine Gizenga. Décédé, il y a son fils qui a suivi l'intérim. Qui a suivi l'intérim. Pour conduire au Congrès. Au Congrès, il est décédé malheureusement. Allez voir les statuts. Il ne revient pas au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de trancher que c'est tel camp qui a raison. Il ne lui revient pas. En tout cas, dans le cas d'espèce, je pense que c'est les camps qui affirment la loyauté, puisque les Palou, si vous le savez, est membre du regroupement FCC, et c'est que vous pouvez même justifier que lorsque il y a eu le vote... Je vais poser la question clairement. Qui a été approché au Palou pour sortir du FCC? Mais je pense que... Nicole ne veut pas le dire clairement. Jetez-vous à l'eau. Journalistiquement, c'est permis, les commentaires oui, libres. Il ne veut pas le dire clairement. Oui. Mais c'est Godefroid Mayobo qui a été approché. Pourquoi? Parce que dans le langage des gens de l'UDPS, il faut qu'on redéfinisse la majorité au Parlement. Donc, c'est ça. Mais c'est sur cette lancée-là. On y travaille déjà. On y travaille déjà, puisqu'on doit soudoyer l'AFDC, des Bâtis. Pour prendre quelques députés. Pour prendre quelques députés. Puisque quand vous entendez l'AFDC, vous dites qu'il n'est pas membre de l'El Bâti, justement, n'est pas membre de FCC, mais il fait partie de la majorité parlementaire. Or, la majorité parlementaire, soit il doit être de cash, soit il doit être de FCC. C'est ça la logique des choses. Mais jusque-là, ce n'est pas encore défini. C'est pas encore défini. Et donc, si je comprends bien, quand on cherche par exemple la démission du Premier ministre, c'est pour qu'on nomme un informateur qui va cette fois-ci constater la nouvelle majorité. Et pour cette nouvelle majorité, on la prépare maintenant. J'ai dit aux amis, vous êtes en train de bluffer. Vous êtes en train de bluffer puisque le parti politique membre du FCC sont connus. Ils sont plus de 300 et quelques. C'est bien connu. La dernière marche a prouvé que tous ces partis-là étaient dans la rue, y compris Bruno Tchibala, était dans la rue. Mais c'est ça ce que Si on prend Mayob, on prend combien de députés? Je pense qu'il sera seul.
À mon avis, je pense, il sera seul. Puisque la déclaration de Michel Lokola, que je connais, l'ancien député honoraire, c'est clair, nous avons suivi là, le Même Palou. Ida aussi a fait une déclaration qui passe d'ailleurs. Le Palou affirme sa loyauté au FCC. Le Palou affirme sa loyauté à l'autorité morale. Cette redéfinition de la majorité parlementaire, justement, c'est pour arriver à la thèse de la dissolution de l'Assemblée nationale, dont parle la rue de l'UDPS. Justement, pour créer un précédent institutionnel, nous ramener dans le schéma de 1960. Un schéma très, très chaotique qui risque d'amener aux morts d'hommes. Regardez ce qui se passe depuis ces derniers temps, la gestion de la République. Les couacs. Bon, le ministre de la Communication a dit que bon, il s'est calmé entre le président et le Premier ministre, ils sont en bon terme. Voilà. Bon, si le ministre Ils ont prévenu l'intérêt général. Mais oui, si le ministre l'a dit, nous l'avons dit. C'est pour la consommation ou c'est la vérité? Ça peut être vrai ou faux. Mais puisque c'est eux qui sont dans les institutions, nous avons dit l'autre fois ici, le Premier ministre s'est rencontré avec le président de la République. En dehors du Conseil des ministres, où certains ont polémiqué à travers les réseaux sociaux, le Premier ministre était silencieux. Il était silencieux d'abord de par son âge. Peut-être il a déjà dit ce qu'il pouvait dire au président de la République. Voilà les hommes d'État, comment ils gèrent les institutions de la République. En toute maturité. En toute maturité, ce n'est pas ce que la rue demande. Comme je le dis, on ne gère pas la République selon les émotions, les sentiments des uns des autres. Les humeurs. Les humeurs, non. La République se gère par le cerveau. Et je pense que les hommes d'État que nous cherchons doivent avoir les cerveaux pour nous amener au bon port. Donc pour vous, la démarche auprès du Palou de Mayobo, c'est perdu d'avance? Non, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance puisque la gestion de partis politiques est à l'interne. Il y a les organes de Palou. Si le secrétaire général, si le secrétaire général est décédé, il y a eu ses adjoints, on peut voir les plus précédents, il conduit jusqu'au Congrès. Il ne revient pas au ministre de l'Intérieur de le faire. Et c'est là où je voulais entendre, oui. Tout c'est quoi qu'ici, c'est là où je voulais entendre les ONG tribalo-politiques, que j'ai toujours dit, qui sont taiseuses, qui ne disent absolument rien. Ah, sur le cas du Palou? Mais oui. Vous allez dire quoi? Mais si c'était le cas de Mova, Chadar et Obochab, vous allez voir comment les communiqués allaient sortir pour fitiger ce genre de choses. Oh non, il y a des débauchage, on veut amputer tel pour faire la majorité. Oui, c'est vrai qu'il y a eu au cas de la situation de Bahati déjà. Beaucoup de correspondances comme ça. Mais je pense que Charles Quint était clair. Oui. Ce genre de situation, lorsque vous êtes en porte-à-faux, allez aux cours des tribunaux. Mais ça ne sert absolument à rien puisque le statut est là. C'est clair. C'est clair, il y a les organes du parti. Qu'on ne voit que les organes du parti les plus précédents. C'est pourquoi je dis, nous n'adhérons pas aux partis politiques. Et nous n'adhérons pas aux idéologies de partis politiques. Nous adhérons aux affinités tribales, puisque je me connais avec tel, puisqu'il est de mon coin, j'adhère à ce parti. Mais idéologiquement parlant, nous n'en avons pas. Puisque s'il fallait suivre ce cas, j'ai toujours dit, je trouve mal le PPRD, l'UDPS, l'AFDC, les Palou, les CNC, tous ces partis de gauche, ils devraient se mettre dans une même famille. Comme le Parti républicain ou le Parti républicain. Oui. Mais ce sont juste nos intérêts personnels qu'on suit. C'est ça que j'ai toujours dit. Avec la formation de regroupement Front commun pour le Congo, en appelant ceux qui ont la passion du Congo, je pense que ces genres de partis devaient se retrouver, se définissent d'abord que nous sommes de gauche. Nous sommes les sociodémocrates. Nous nous retrouvons là-bas. L'UDPS, le PPRD, l'AFDC, l'UNC ne pouvaient pas se regarder en chaîne de faïence. On a bien compris, mais ça c'est l'idéal. Mais bon, on verra. Malheureusement. Quand même, John Lungila, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter là-dessus, mais moi j'aimerais vous interroger sur le point qui a été traité tout à l'heure dans les documents de synthèse. L'avocat qui devait venir pour le procès de Vital Kamerhe en appel, un courrier, parce qu'il a été voir personnellement le chargé d'affaires à Paris, celui a été signifié qu'il ne peut pas venir au Congo et il regrette que dans un état de droit,
où effectivement les droits de la défense est garanti, qu'on refuse à un conseil, un avocat conseil de venir à Kinshasa. Commentaire? Bon, merci beaucoup Jean-Marie. J'ai beaucoup de choses à dire. Hein. Je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour le dire. Prenez le temps. D'abord, il faut éviter d'institutionnaliser le militantisme. Il ne faut pas que... Qu'est-ce que ça veut dire? Le militantisme peut être toléré dans un parti politique. Là, c'est normal parce qu'on doit défendre sa cause à tout prix. Mais quand on accède aux institutions, il faut désormais se comporter comme un homme d'État. Il faut être au-delà de positionnement politique, au-delà des sentiments, au-delà, je ne sais pas qui dit encore, on devient un homme d'État, on sert la République. Et ceux qui sont avec vous au parti et ceux qui sont dans d'autres partis politiques. Parce que là, vous défendez les intérêts de la République, pas les intérêts d'une famille politique. Toutes les décisions prises par vous engagent la République. Rappelez-vous, sous Kabila, tous les actes posés par et les membres du gouvernement, et le magistrat, les juges, et les bourgmestres, Kabila a payé le prix. C'était au nom de Kabila. Et on mettait sous sa tête. Un bourgmestre pouvait bien passer par le trafic d'influence à Lemba, à Matete, auprès de citoyens, on va dire, Tala Kabiliste. C'était Kabila. Il fallait... le kabilisme aujourd'hui n'est pas accepté parce qu'on l'a vendu mal. On a fait porter à Kabila les responsabilités, les erreurs commises par ses collaborateurs, au gouvernement et puis comme ça. Je me demande, est-ce qu'on peut faire la même chose aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez en venir Parce que vous savez, il a manqué un peu de sagesse pour le vice-premier ministre de l'Intérieur. En quoi? Il a manqué un peu de neutralité, d'impartialité. Il a été effectivement saisi par les deux partis en conflit après. Il fallait qu'il tranche, non? Non, ça ne lui revient pas de trancher un litige. Je pense qu'il aurait dû demander aux partis en conflit de se réunir autour des statuts et de trouver un représentant valable. Parce qu'on ne peut pas dire, autant qu'on ne peut pas dire que Mayobo n'est pas du Palu, autant on ne peut pas dire et non plus de Ngabou n'est pas du Palu. Mais c'est une guerre de leadership au sein du Palu qu'il faut trancher et il faut laisser. Mais le procès qui est fait à Kankondé, là, est-ce que c'est un procès vérifié? Parce que Charles Nkenkanko a dit tout à l'heure que ce sont des supputations. Le ministre n'a fait que décider, c'est que prévoit les textes. En fait, le ministre n'a pas décidé. Il n'y a pas de marche à débaucher ou... En fait, il n'a pas décidé. Il a été saisi et il a préféré répondre à une partie et garder silence à l'autre correspondance. Il a répondu, il a accusé... Mais les dessous des cartes, c'est quoi? Parce que Romain nous dit que c'est en vue de la nouvelle majorité. Effectivement, parce que le contexte est tel qu'aujourd'hui, il y a une volonté permettez-moi la tautologie, de vouloir récomposer la majorité parlementaire. Il faut suivre le discours du cash, il faut même suivre le discours du chef de l'État et même des proches, de membres, des ténors du cash, où vous sentez qu'il y a une volonté de vouloir réqualifier la majorité parlementaire. Et là, d'ailleurs, moi, je tire l'attention... Mais on peut le faire avant les élections? Je tire l'attention du FCC. Oui. Vous savez, au FCC, il y en a qui ne sont pas au gouvernement, mais qui voudraient bien qu'il y ait remaniement. Mais il faut savoir qu'au moment où nous parlons, le remaniement ne sera pas profitable dans le contexte actuel. Ça ne sera pas profitable au FCC parce que si le Premier ministre démissionne, Inou Kamba, on ne va pas procéder de la même manière. Le chef peut dire, au Palu, il y a des problèmes, déjà Bahati est en train de travailler pour ça, on doit réqualifier la majorité. Et l'informateur qui sera nommé, il va faire un boulot. Cet informateur ne viendra pas du FCC. Ah oui? Oui, il ne viendra pas du FCC parce que l'informateur sera issu du cash pour identifier la nouvelle majorité. Et il faut voir les conséquences. Mais est-ce que c'est constitutionnel, ça? Oui, il faut lire la Constitution parce que si... C'est le chef de l'État qui désigne l'informateur. Qui désigne l'informateur, oui. Mais même si cet informateur doit sortir de la majorité parlementaire, déjà quand il faut nommer un informateur, on suppose qu'il faut absolument identifier cette majorité qui n'existe pas en réalité.
Vous avez vu, avant la sortie du gouvernement Ilunga Kamba, le FCC s'était opposé parce qu'il estimait que c'était... Il n'y avait pas d'informateur à nommer. Il n'y avait pas d'informateur à nommer parce que la majorité était là. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Voilà. Il y a beaucoup avec de tous ces mouvements. Mais déjà, avec ce qui se passe au Palu, vous avez suivi la déclaration de ceux qui ne sont pas d'accord avec la décision des Kankondé. Ils n'ont pas dit autre chose que réaffirmer, réitérer leur appartenance au FCC. C'est un avertissement. C'est une déclaration politique qui nous renseigne beaucoup de choses. Politiquement, on sait qu'on... Donc il y a beaucoup de bruit de couloirs. On veut que le Palu quitte le FCC pour traverser, mais nous restons au FCC. Nous restons avec Kabila. Ce sont des discours d'appartenance. Et c'est grave. Et c'est ici où le FCC doit se réveiller parce que le FCC ne peut pas dire c'est une question qui concerne un partenaire. Le Palu, ce n'est pas à nous. C'est une guerre au FCC. C'est une guerre au FCC. Et le FCC doit s'impliquer pour accompagner, effectivement, parce que c'est le FCC qui va payer le prix, effectivement. Déjà, vous savez que le nombre de membres du gouvernement sera revu à la baisse. Et donc, il faut veiller. Et ça va créer de nouvelles frustrations. Effectivement, Jean-Marie. Vous m'avez posé une question sur... l'avocat français, oui, qui a été privé de visa pour venir en RDC. Le mardi, j'étais en visite à la prison centrale de Makala. J'ai rencontré plusieurs prisonniers, surtout des l'UNC. J'étais avec Daniel Massaro. Il y a d'autres prisonniers des l'UNC? Effectivement, j'étais avec Daniel Massaro, le cousin de Vital Kamerhe. Oui. J'étais avec Joseph Papi Okata, au cadre de l'UNC. Qui est aussi en prison? Qui est en prison, oui, il est en prison. J'étais aussi avec le président Vital Kamerhe. Je n'aimerais pas dire ce qui s'est passé. Lui, s'il me suit, lui et moi savons ce qui s'est passé. Je préfère me comporter un peu comme Azarias Roubir l'a dit. On doit rester des hommes d'État, voir ce qu'il faut dire au peuple et voir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut. Je ne préfère pas le dire ici. Oui. Mais seulement ce que j'ai constaté, à Makala, nous avons des prisonniers qui ignorent les raisons pour lesquelles ils ont été arrêtés. C'est pas vital quand même. Et je ne préfère pas citer le nom. J'ai rencontré des prisonniers qui ont été arrêtés tout simplement parce qu'ils ont exigé qu'on puisse ouvrir les dossiers des sautes-moutons pour voir qui a amené tel marché, qui a influencé le choix des entreprises qui ont gagné le marché. J'ai rencontré ces prisonniers à Makala. Qui sont à Makala aujourd'hui? Qui ont été arrêtés, envoyés en prison pour imputation de dommages, pour avoir exigé seulement l'ouverture de ces dossiers des sautes-moutons et qu'on puisse dire aux Congolais la procédure qui a abouti au choix des entreprises qui ont gagné le marché afin de construire les sautes-moutons à Kinshasa. Et c'est un peu aussi décevant parce que le chef de l'État prend un état du droit qui est consacré par la Constitution et il faudra que cet état du droit ne puisse pas décourager ceux qui ont choisi de porter des toges pour défendre le droit et dire la loi. Et je pense que le chef qui nous suit va veiller effectivement à cela. On enquête un peu sur Vital Kamerhe, c'est un prisonnier exceptionnel. Parce que, en quoi il est exceptionnel? Il est exceptionnel parce qu'il reçoit à Makala. Il a reçu Cholet, Néhémie et tout ça. Pas que Cholet. J'ai passé pratiquement toute ma journée à Makala, de 10h à 15h. J'ai observé, c'est un prisonnier exceptionnel. Au-delà mais pourquoi il devient fréquentable et visitable? Oui, parce qu'il y a quelque part l'idée de dialogue. Et quand on veut... c'est ça la thématique de l'émission. Quand on veut exiger le dialogue, on identifie des problèmes, on identifie des frustrations pour justifier effectivement la tenue du dialogue. Parce que ne prennent pas à la table pour dialoguer. Ceux qui ont des revendications. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des revendications. Ceux qui ne s'attendent, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui sont en désaccord. Quand il y a un malentendu, effectivement, les dossiers Kamerhe, c'est une bonne marchandise politique. Mais pourquoi on a interdit à son avocat de venir? C'est ça la question. C'est ça, mais c'est ça qu'est-ce qui gêne? Pourquoi ça gêne? Bon, vous savez qu'il est en appel, il sollicite d'abord la liberté provisoire parce qu'il a un problème de santé. Effectivement, j'ai vu Vital qui n'est pas en forme. Oui, Vital qui n'est pas en forme. J'ai regardé Vital, effectivement, mes larmes n'ont pas coulé, mais j'ai eu pitié parce que... il est affecté à ce point? Oui, je vous dis,
vous savez, Vital aime toujours maquiller, hein, aime toujours, il aime donner l'impression, présenter les côtés, présenter le bon côté de lui. Absolument. Et il a toujours tendance à vouloir cacher sa peine. Oui. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, Vital a mal. Il a mal, il en souffre. Il ne sait peut-être pas aujourd'hui dire ouvertement ou s'attaquer ou s'adresser directement au chef de l'État. Par honneur ou par fierté? Non, non, c'est par faiblesse. Parce qu'il est dans une position de faiblesse. Vital ne veut pas rester en prison. Vital, ce n'est pas comme c'est Mandela qui est resté en prison, qui a quand même voulu accepté son état de prisonnier. Vital ne veut pas accepter son état de prisonnier. Vital veut quitter la prison pour plusieurs raisons. Pas que politique, plusieurs raisons. Et Vital sait qu'aujourd'hui, Félix a un mot à dire pour qu'il change son statut de prisonnier en homme libre. Et il ne veut pas dire... Mais Félix, il ne veut pas... le chef de l'État, il ne va pas se substituer à la justice. Et heureusement pour lui, jusque-là, il travaille encore pour espérer un jour une grâce ou un rétro-pédalage de Félix Tshisekedi pour jouir d'une liberté, quitter la prison. Mais quand vous regardez Félix Tshisekedi, ça ne sera pas au rendez-vous parce que déjà dans l'opinion, le procès Vital Kamerhe est présenté comme un exemple, comme une réussite, un succès de la vision de l'état des droits en RDC. Décider aujourd'hui de sa mise en liberté provisoire ou je ne sais pas quoi, ça va altérer. Ça va altérer, ça va toucher à ces combats-là de l'état des droits. Et le chef de l'État le sait, même sa famille politique, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, qui n'a rendu aucune visite à Vital, c'est que Vital, c'est... Jusque-là, vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi on l'a refusé à son conseil de venir. Mais ce sont des éléments. C'est quoi? Ce sont les manœuvres. Tous ces éléments que je vous présente ici, oui. Parce qu'il faut tout faire pour que... qu'il n'y ait pas une chance. Voilà, Vital ne peut même pas avoir 1% de chance pour quitter la prison parce que pour le moment, l'état des droits marche bien parce que Kamerhe est en prison. C'est machiavélique, ça. Oui, mais oui, on est en politique. On est en politique, on ne travaille pas nécessairement pour l'intérêt de l'autre. Et surtout quand on constate que l'autre représente un potentiel. Un potentiel gênant pour, effectivement pour les intérêts politiques. Alors, oui, juste un mot avant que la parole tourne. Oui, je vais répondre à la question que vous avez demandée à John Lungula. Oui. Pourquoi on a refusé de donner le visa à l'avocat français? Objectivement, c'est justifiable ou pas? Non, ce n'est pas justifiable. Puisque j'ai avec moi la lettre de la présidence de la République qui date du 21 juillet 2020, numéro de référence 1163. On a dit que c'était une fausse. Si c'était une fausse, alors qu'on donne le visa à l'avocat. Moi, j'analyse ceci. Que dit cette lettre de la présidence? On refuse de donner le visa pour raison le ministère des Affaires étrangères des Affaires étrangères n'est pas donné le visa puisque les frontières sont fermées. Alors moi, j'ai dit c'est faux, puisque le chef de l'État a quitté la République démocratique du Congo pour se trouver en Belgique. Comment les frontières ont été ouvertes? L'Union européenne aussi, ils étaient venus aussi. Hein. Il y a plusieurs visites. Une délégation, oui, les délégations viennent. Oui. Ça, c'est la raison officielle. La raison officielle, c'est ceci. Oui. Le procès est en appel. Soit l'avocat vient, on y va en appel, et on prouve l'innocence de Vital Kamerhe, et que Vital Kamerhe est libéré, la coalition cache, pète les plombs. À ce point, parce que Vital, jusque-là, il dit que lui tient à ce que ça reste toujours. Mais oui, bon, il peut le dire, comme John l'a dit, mais au plus profond de lui, ce n'est pas ça. Il est blessé. Et il faut comprendre que Vital, c'est un poids lourd de la politique congolaise. Il a un électorat bien précis. Et c'est un garçon un homme qui a joué un grand rôle dans la sphère politique congolaise. Depuis sans suite, d'ailleurs. Voilà. Si l'avocat venait et qu'on arrivait à on prend le monde à témoin. On prend le monde à témoin. Le monde à témoin, et qu'il est libéré, la coalition cache, pète les plombs. Puisque là, il y a l'humiliation de Vital Kamerhe. Soit on lui refuse le visa, on y va en appel, on confirme, et le chef de l'État prend des mesures de grâce, les fait sortir et la coalition subsiste. C'est comme ça que moi j'analyse le fait. Mais est-ce qu'on peut gracier quelqu'un qui a été condamné pour de corruption, Je sais que c'est une exception. Non, c'est difficile. Il y a des faits pour lesquels on ne peut pas gracier. Oui. Il y a des faits pour lesquels on ne peut pas gracier. Oui.
C'est pourquoi je dis, c'est très mal barré pour la coalition Cash. C'est très mal barré. Et justement, les visites que Vital reçoit en prison, Milagna et tout ce genre. Oui. John l'a dit, c'est en prévision d'un dialogue. On va en parler tout à l'heure. Oui. Soit on redéfinit la majorité, l'UNC quitte les Cash, soit se rallie à la Mouka. Oh, c'est possible. En politique, tout est possible. Ou soit il se rallie au FCC et il forme la majorité, les Cash restent avec la présidence et on va... La parole de tourner. Je pose cette question beaucoup plus directement à Charles Nkankou. Dans un état de droit, les droits à la défense est garanti, n'est-ce pas? Procès équitable, justice pour tous, etc. Cet avocat ne venait que pour faire le travail pour son client. Déjà, on a déjà levé l'état d'urgence. Bon, je ne en sais quoi pas ça gêne? En quoi ça si gêne? on s'écarte de la thématique, parce que non, le dossier Caméré, c'est un dossier que John a abordé. C'est quelques points. Il s'est souvenu de sa visite à la prison de Makala et ça devient un dossier de l'émission. Mais je vais répondre quand même à cela. Dans le résumé de la semaine, on a évoqué ça. Le problème de Vital Caméré aujourd'hui, moi, j'aimerais prendre un peu de recul et de distance. Je n'aimerais pas surfer sur les racontards, les analyses fantaisistes. Non, mais on a les courriers que je suis en train même. d'entendre ici par certains co-débatteurs qui peignent toujours un tableau apocalyptique du pays, de la situation politique, de toutes les situations du pays. Mais les faits sont là. Mais le fait est là. C'est quand même étonnant de voir ce type de réactions, de comportements de certains compatriotes, de certains confrères sur ces plateaux ici. L'affaire Caméré, il a été dit que nous avons tous suivi les jours de l'arrestation, de l'interpellation, si vous voulez, de Toundé Akasende, un certain Ramazan Chadari, dire que ces procès, cet état de droit-là, dont John a fait allusion, colle directement au procès Caméré, que c'est l'œuvre du FCC. Vital Caméré lui-même a déclaré qu'il connaît là où vient les complots, c'est le FCC. Le FCC s'est chargé lui-même comme étant à la base mais est-ce que ce qui arrive. Laissez-moi quand même parler. Vous allez continuer. Est-ce que c'est le FCC qui a refusé le visa à l'avocat? Non, mais je suis en train. Vous m'avez posé cette question. Je suis en train de répondre. On parle de l'avocat. À la question. Oui, l'avocat. Le FCC s'est tapé la poitrine de dire que le procès Caméré, c'est lui. Chadar, il a déclaré. Tout le monde a suivi. Aujourd'hui, s'il y a des cadres de l'UNC qui montent au créneau pour fustiger le déroulement de ces projets et de ces procès, il s'appuie notamment sur la déclaration de Chadari. Et ce n'est pas un secret pour quelqu'un ici. Mais moi, en examinant le fait tel que cela s'est déroulé, moi je pense que Félix Tshisekedi aujourd'hui n'a aucun intérêt de voir Caméré en prison. Aucun. Il n'a aucun intérêt, ni politique, ni de n'importe quelle La lettre envoyée au ministère des Affaires étrangères. Non, mais vous avez posé la question, accordez-moi l'État, John a parlé, je crois, continuez, je relance juste. Je ne vois pas l'intérêt que Félix Tshisekedi peut avoir aujourd'hui de voir Caméré en prison. Il va gagner quoi sur le plan politique? Il va gagner quoi? Parce qu'il est dit ici que Vital Caméré est un poids lourd. Il a un électorat précis. Parce qu'il est dit ici que la coalition FCC est brinque-ballante. Et si aujourd'hui, Félix Tshisekedi, l'INC par exemple, quitte cash, Félix sera esselé. Quel est le dividende politique que Félix Tshisekedi peut tirer? Est-ce que c'est de voir sa popularité, sa popularité réduite? Est-ce que c'est de voir être amputé du soutien des Caméré? Il va gagner quoi politiquement? Vous en dites quoi? Ce sont des fausses analyses. Vous en dites quoi de la lettre? Attendez. Vous en dites quoi de la lettre de la présidence? Non, c'est une fausse lettre. Jusque-là, ce n'est pas confirmé. Et la lettre ce sont des histoires. Il a toujours, plus Romain, a toujours fustigé le fait qu'on vient
sur des plateaux de télévision avec des informations, des rumeurs et des réseaux sociaux. C'est ce qu'il vient de faire. Mais l'avocat écrit, la lettre de l'avocat est réelle, je pense que oui. l'arrivée dans ce pays de l'avocat, cet avocat français-là, oui. ce n'est pas ça qui va faire que Vital Kamerhe puisse gagner ou perdre les procès. Parce que l'avocat ne viendra pas enseigner aux avocats congolais ici les droits. Je suis désolé de voir celui qui a toujours les chantres de la lutte contre les impérialistes aujourd'hui se cacher derrière cet avocat-là, pas pour des raisons politiciennes. Je suis désolé. En termes d'image du pays, ça ne gêne pas. Plus ici a toujours été contre les impérialistes. Je me souviens encore à l'époque, je le suivais dans une émission lorsque Moïse Katumbi avait pris comme avocat l'actuel ministre de la Justice française, Éric Dupond-Moretti. Mais les gens étaient montés sur leurs chevaux. Ils avaient beaucoup condamné le fait que Katumbi avait fait recours à cet avocat-là. Mais aujourd'hui, on est en train carrément de virer Sakiti sans pour autant se rendre compte de ce que l'on déclare. La parole doit tourner. Les juges, oui. Il est d'une autorité publique. Oui. Que les avocats font leur travail de défendre. Mais la décision appartient aux juges. Ce sont les juges qui vont se prononcer. Merci. S'il vous plaît, accordez-moi le temps que vous avez. Mais vous avez suffisamment parlé, il faut que ça tourne. On est dans une émission. Je vais parler ici 15 minutes. Non. Ici. Moi, jusque-là, je n'ai pas encore fait 4 minutes. J'ai entendu beaucoup de choses, notamment sur. Campus aime beaucoup la psychanalysation, surfer sur la psychanalysation des acteurs politiques, des partis politiques, tel parti, ainsi, surtout lui des PES. Il s'acharne beaucoup sur les PES. Pourquoi tu réponds? S'il vous plaît, il y a des consignes qu'on nous a données ici. Si quelqu'un parle, vous le laissez parler. Continuez. Vous ne pouvez pas quand même imputer des choses à X ou Y parti et vous voulez que personne ne dise moi là-dessus. Allez-y. Donc ici, John l'a rappelé ici, Gilbert Kankonde a été saisi par les deux partis. Dans le cas Palou, il leur a demandé d'amener le statut du Palou. C'est au regard du statut de ces partis politiques que Gilbert Kankonde a vu que la partie de Mayobo avait raison. Mais si aujourd'hui l'autre État n'est pas d'accord avec ça, ils ne peuvent qu'aller saisir la justice. Pourquoi aujourd'hui vouloir dire qu'il y a l'UDPS en perspective d'une reconfiguration de la majorité parlementaire qui serait derrière ça, alors que ce sont les deux partis elles-mêmes qui sont allés saisir le ministre de la Justice. Quel intérêt peut avoir Gilbert Kankonde dans Merci beaucoup. Vous avez épuisé votre temps. Nous ne devons pas quand même continuer à affirmer des choses de ce genre. Merci beaucoup. Maintenant, Nico Faye, on entre dans le débat de notre émission. Nous avons une vingtaine de minutes pour en parler. Les 13 personnalités ont entamé une démarche depuis quelques temps. Ils ont vu Jean-Pierre Bemba, ils ont vu notamment le président de la République, ils ont vu, si mes souvenirs sont bons, le Premier ministre. Il prévoit de voir le président Kabila comme celui le patron du FCC, etc. Mais le même FCC a publié un communiqué pour dire qu'ils n'accepteront pas de contacts, des décisions, des choses qui sont en dehors des institutions. Et le président de la République, à son temps, il avait dit à l'époque à Fayoulou que si Fayoulou a des idées, il n'a qu'à aller au Parlement pour aller les proposer là-bas. Est-ce que ce n'est pas ce fameux dialogue qui se met en place et qui risque de piéger notamment les coalisés? Merci beaucoup. Et que ça va altérer peut-être le mandat de Félix Tshisekedi, si on est en transition par exemple. Oui, Jean-Marie, j'aimerais vous demander que vous puissiez aussi m'accorder quand même le timing suffisant. Ne revendiquez pas, vous avez la parole. Comme vous l'avez fait avec les amis. Oui. J'aimerais d'abord placer un mot concernant les dossiers de l'avocat de Kamerhe. Oui. Interdit de séjour. Je n'aimerais pas que tout débat soit toujours n'ayez pas de soubassement. Lorsqu'on dit d'un côté état des droits, c'est le respect de la Constitution, du premier article au 229e et de toutes les lois sectorielles. Il ne faudrait pas prendre la considération, penser que
l'état de droit est synonyme de condamnation pour condamnation. Et que l'état de droit n'est pas synonyme de l'arbitraire. L'état de droit aimerait aussi que celui qui est innocent soit acquitté. Je me rappelle ce que le grand maître Kalombo Mbanga nous disait. Il disait, les amis, il faut éviter de condamner un innocent. Et c'est pour cela même... Vous insinuez que Kamel est innocent? J'ai dit, moi j'ai fait un avis général. Et il y a un principe général des droits qui dit les doutes in dubio pro reo, c'est-à-dire les doutes profitent à l'accusé. Oui. Mais pour revenir au dossier de l'avocat, j'ai entendu personnellement l'avocat comparer la situation qui lui est arrivée à celle qui était aussi pratiquée dans la République française à une époque. Et néanmoins, il a recommandé aux avocats congolais de faire le travail. Mais je n'appuie pas cela. Je dis que non, c'est une violation flagrante de la Constitution, de la mère de loi. C'est lui qui a refusé. Je ne dis pas que je ne viens pas ici comme beaucoup le feraient en venant divaguer. Je m'en vais vous donner une disposition constitutionnelle. Lisez l'article 19, alinéa 3 et 4, qui dispose: toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Les droits de la défense sont organisés et garantis. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix. De son choix. De son choix. Ce n'est pas Moudjadine du peuple, procureur général, pour le peuple qui le dit, mais c'est la Constitution. C'est pas ce que nous entendons. Je me répète, pour la meilleure audition. Il a la parole. Je me répète, pour la meilleure audition. Oui. Toute personne, article 19, alinéa 4, dispose: toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix. Et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale. Y compris un appel. On dit à tout niveau de la procédure pénale, c'est-à-dire des tripés jusqu'à la cassation. Un défenseur de son choix. Mais alors, pourquoi on a interdit cet avocat français de venir? Posons la question au ministre ayant en charge les affaires étrangères et ceux-là qui prennent état de droit. L'état de droit, c'est le respect strict de toute la Constitution. Pas non seulement l'article 220. Parce que chez vous ici, vous avez la conception selon laquelle le respect de la Constitution se résume à l'article 220. Qui dit quoi? Le mandat est de 5 ans une seule fois. Mais on est en train de voir qu'il y a un glissement en préparation. Ça, j'ai dit, moi j'ai dit le respect de la Constitution, c'est-à-dire il faut la respecter dans toutes ses dispositions. Quant à l'avocat français, c'est une arbitraire. D'ailleurs, moi, ça ne me surprend pas. Moi, j'ai toujours que nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes dans un État non-État. Non, mais il ne faut pas dire ça. Je Parce qu'on a dit qu'il y a des avancées s'il vous plaît, notables, notamment en termes de justice. Et pour vous, pour constater, s'il vous plaît, attendez, pour vous, pour constater les avancées, il faut que X vienne vous le dire. Mais vous-même, vous pouvez le constater. L'état de droit n'est pas synonyme de condamnation pour condamnation. L'état de droit aimerait aussi que ceux-là qui travaillent soient payés. Allez aujourd'hui dans les entreprises publiques, même dans les régies financières. Allez à la DGRAD. Mais il y a Corona, monsieur. Allez à la DGRAD. Non, mais il y a Covid. S'il vous plaît. Il y a Covid. Je suis dans le fait. La crise est mondiale. Je suis dans le fait. Je suis dans le fait. La crise est mondiale. Oui. Mais on voit les autres pays aider. Dépasser même la grande castille du capitalisme. Quelle est la capitale mondiale par excellence du capitalisme? C'est Washington. N'avez-vous pas vu Washington subventionner même les privés? N'avez-vous pas vu Paris donner 4 milliards d'euros à Peugeot Citroën? Mais on n'a pas les mêmes moyens. Je ne dis pas qu'on fasse à la même hauteur, mais je dis qu'on fasse quelque chose. Je ne dis pas qu'on fasse... Vous n'avez pas vu Paris donner 3 milliards d'euros à Air France? Si. Alors, mais c'est ça l'état de droit. Pour vous, l'état de droit est synonyme de condamner pour condamner. Non. L'état de droit a beaucoup d'aspects. Je dis ceci. Allez à la DGRAD, 2 mois d'impayement. Allez à une société pétrolière, Cohydro, 17 mois d'impayement. Une société minière, l'Amiba, plus de 100 mois d'impayement. Allez chez Transco, 5 mois d'impayement. Mais c'est une situation trouvée, papa.
Pardon? Félix Tshisekedi a trouvé cette situation. La situation chez Transco, 5 mois d'impayement. Ça fait déjà 2 Mais il a ans trouvé ça. La crise, c'est pas lui qui a créé cette crise. La crise, s'il vous plaît. Vous savez, lorsqu'on parle de crise, on reconnaît la crise. Mais il faut qu'on voie des signaux. C'est pour cela, moi, je ne m'en cache pas. Je dis, pourquoi avoir sorti l'argent de mon peuple, 57 millions, pour aller acheter des triplex en Turquie? Au moment où vous prenez le camp Tchatchip, tout autour, il y a un fleuve, où il y a le sable, où il y a le moellon, où on pouvait construire des maisons en matériaux durables, à moindre frais. Une maison de 3 chambres à coucher, un salon, 2 vérandas, une cuisine, une salle de bain. Coûte combien? 20 000 $. Vous avez ça dans un mois. Mais pourquoi préférer envoyer 57 millions en Turquie? Aujourd'hui, il n'y a ni argent, il n'y a ni maison. Qui a perdu? Bon, vous êtes un peu hors sujet. Je reviens à la situation. Au 13. J'ai dit Oui. au 13. Oui. C'est pour cela, je reviens toujours avec mon rappel national. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Il reste 1254 jours pour la fin de Par rapport à quoi? La fin du mandat. Non. Jean-Marie. Moi, j'ai écouté. Non, attendez. Vous allez continuer, mais j'ai écouté les gens dire le corona a bloqué le mandat et il faudra maintenant qu'on puisse récupérer. Au-delà, dès qu'on aura, que la pandémie aura évacué, qu'on puisse récupérer. Votre calcul ne tient pas. S'il vous plaît, Jean-Marie, ce rappel national, lorsque moi je l'ai commencé, il n'y avait pas Covid. Ah bon? À ma qualité de l'œil de l'aigle, c'est lui qui voit au-delà de l'Himalaya. Au moment où les gens étaient distraits, c'est pour ça que j'avais commencé. Il reste 1254 jours pour la fin des mandats. C'est-à-dire le mandat du président de la République, le mandat de députés nationaux, de sénateurs, des assemblées provinciales et des gouverneurs. Mais si les Kengo, les autres, ils ont glissé avec les gouverneurs. S'il vous plaît, Félix peut glisser aussi. Moi, où est le mal? Ici, le rappel ne concerne pas seulement Antoine. Ici, le rappel, c'est pour tout le mandat, les mandats au pluriel. C'est-à-dire, aux gouvernants, faites votre part. Ce n'est pas une carrière, c'est un mandat. Mais ma question demeure. Oui. Combien les gouvernements avaient-ils réservé à la CENI dans le budget exercice 2020? Covid est ici, n'a que 146 jours. Vous avez mis Covid quand même? Oui, c'est la dernière réplique. Covid est venu il y a 146 jours. Or, le budget avait été voté 4 mois avant Covid. Qu'on nous dise combien Covid a structuré dans la caisse, dans la rubrique réservée à la CENI. Il y a aussi l'argent de la Banque mondiale qui a été alloué au Covid. S'il vous plaît, moi je suis dans le fait. Mes frais sont vrais, vérifiés et vérifiables. Deuxième rubrique, 456 jours au-delà de 100 jours du chef de l'État. Alors, nous disons quoi? Non, c'est-à-dire que vous dites, il y a eu le projet de 100 jours, vous y ajoutez 456 jours. Pourquoi? Écoutez, tout doit être chronométré. Il faut éviter la politique, c'est-à-dire venir seulement alléguer des choses comme ça en l'air. Non, ici, moi, je donne des faits. C'est ça ma force. Ma force réside dans la maîtrise de faits. Et en haut, c'est quoi? En haut, c'est le nombre de jours qui restent au mandat. Le nombre de jours? Oui, le nombre de jours. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le cas de force majeure. Cas de force majeure n'a que 146 jours. On va voir. Avant, c'est pour ça que je demande au gouvernement qu'on nous dise combien il faut que on la parole avait tourne parce réservé. que je vous assure qu'avec cette analyse des jours, ça va débattre. Un rappel national. Ça va débattre à fond à travers le monde. Et comme moi j'ai vu, effectivement, qu'il y a même des vidéos maintenant qui disent on va glisser parce qu'on n'a pas eu le temps de mieux gouverner avec Covid, avec l'FCC qui a bloqué, bon, etc. Ça serait compliqué. Oui, John Lungi, là, vous n'êtes pas dans les jours, vous, hein? Non. Avec les calculs et tout ça. J'avais peur parce que... Ça fait peur quand même cette affaire. Donc vous êtes téméraire, vous regardez les choses. Le compteur de jour était bloqué, je suis content qu'il nous fasse ces rappels. C'est important parce que la... Donc les gens ont tendance à oublier le temps. Mais oui, nous nous rappelons toujours, Jean-Marie. Il est important de ne pas oublier Laissez, il a la parole. que le principe voudrait bien que chaque mois, Un mandat, c'est 5 ans. l'on puisse prévoir quelque chose pour l'organisation des élections. Et nous sommes en 2020, il nous reste 3 ans. Il faut quand même qu'on nous Est-ce qu'on a fasse déjà le point provisionné sur la CENI. quelque chose pour les Il faut qu'on élections? nous dise, est-ce que dans la caisse de la CENI, l'État jette quand même quelque chose en prévision des élections en 2023? C'est important. Jusque-là, pas encore, hein. Aujourd'hui, le débat, c'est ailleurs, c'est Malonda. Maintenant, on veut le dialogue. Nous y sommes. Regardez le 13. Moi, je les appelle le 13 parlementaires. Les 13 parlementaires. Parce que tous sont députés. Oui. Ils ont été élus par le peuple. Ils ont le mandat du peuple pour travailler à l'Assemblée nationale. Pas dehors.
À l'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie, comme aimait bien le dire Robin Minakou. Mais les députés ont préféré sortir de l'Assemblée. Aller en dehors des institutions sans mandat. Je ne sais pas qui a donné mandat à ces 13 députés. C'est au nom de quoi? Eux-mêmes se sont réunis. Qui a pris l'initiative, on ne sait pas. Ça vient de qui, on ne sait pas, mais ils sont à 13. Quand même, ça, c'est intéressant. Et ils commencent à faire la ronde. Oui. Je suis désolé que le chef de l'État puisse même recevoir. Oui, mais justement, je posais cette question. Mais pourquoi le président les a reçus alors qu'il avait dit à Fayoulou, moi j'ai suivi une des réponses d'ailleurs, c'était à l'étranger ou à l'est du pays, où il a dit in extenso, il faut que M. Fayoulou, s'il a de bonnes idées, les cadres de concertation, etc., ben, comme il est député, il n'a qu'à aller proposer ça à l'Assemblée nationale, on avisera. Et pourquoi il a reçu les 13? Mais vous savez, Jean-Marie, même moi, j'en meurs d'envie rencontrer le chef de l'État. J'ai toujours eu tendance à vouloir sortir un peu quand le cortège... Vous le serez, quand je vous amènerai en délégation. Oui, mais c'est qui... Journaliste de Kinshasa. On part voir le chef de l'État pour quel objectif? Parce que le chef est là pour travailler sur les intérêts des Congolais. Aujourd'hui, les Congolais veulent quoi? L'amélioration des conditions sociales. Il y a l'économie qui souffre, le finance qui souffre. Vous avez suivi le gouverneur de la Banque centrale. Nos députés ont mandat pour travailler afin d'améliorer la situation du peuple. Mais les 13 parlementaires travaillent pour un autre agenda politique. Et l'agenda politique obéit, rencontre les intérêts des politiciens. Regardez le profil de ces 13 parlementaires. Vous avez Claudel Loubaya. Oui. C'était, je ne sais pas, je sais où les situer politiquement. Parce que avant les élections, il était la Mouka. Oui. Il était la Mouka pendant la campagne électorale. Il a refusé d'accompagner les candidats de la Mouka pour battre campagne pour les candidats Félix Tshisekedi, parce qu'au Kasaï, on ne pouvait pas entendre un autre nom que Félix Tshisekedi, qui est celui-là. Oui. Mais maintenant, on ne sait pas, il est avec la Mouka, il est où, on ne sait pas les situer. Vous avez Delis Sesanga, la même chose, même profil. Vous avez Henri Thomas Lokondo, le Palou aujourd'hui, comme l'allié principal, la porte à travers laquelle Henri Thomas Lokondo entre pour servir au FCC, est en difficulté. Donc politiquement, il est en difficulté, un peu comme Claudel Lé et, j'ai cité ici, Sesanga. Vous avez Patrick Moulaya, c'est la même chose. Ah, c'est les frustrés. Voilà, vous avez des frustrés qui sont inquiets, qui sont inquiets sur d'abord leur avenir politique, un des deux, parce qu'un politicien travaille pour être nommé à un poste, soit au gouvernement, soit à une entreprise publique, mais ils sont conscients que c'est un chemin difficile. Et personne ne le c'est une destination difficile qu'ils ne sauront pas atteindre. Et seul le dialogue peut faciliter un peu cette voie, parce qu'ils en sont précurseurs. Obligatoirement, à la fin, il faut qu'ils soient récompensés. Et voilà, et c'est une démarche diabolique contre la République. Comment payer diabolique? C'est diabolique parce qu'aujourd'hui... Ils sont élus, ils ont droit, non? Aujourd'hui, des questions de dialogue doivent rester dans les institutions. Ils sont députés, s'ils ont des propositions à faire à la République, la Constitution a reconnu de mission à un député. Ils peuvent initier des motions, ils peuvent des projets de loi, ils peuvent prendre des initiatives parlementaires pour ouvrir un débat parlementaire à l'Assemblée. Mais ils ne peuvent pas aller voir le président de la République qui doit travailler pour le Congolais, et ils viennent avec autre chose. Je voulais terminer par mon frère qui a parlé de Yémei, que le FCC, c'est le FCC qui a tout conçu afin que Kamere soit condamné et gardé à Makala. Non, Yémei, il a dit que c'est le FCC par Chadari, vous avez dit ça, par Chadari, qui avait assumé la paternité de l'inculpation des caméras. Il faut comprendre le contexte de cette déclaration, de ces propos. Parce qu'aujourd'hui, tu seras d'accord avec moi que le FCC est accusé à tort ou à raison. Quand ça ne marche pas, c'est le FCC qui veut bloquer le chef de l'État. Quand ça ne va pas, c'est le FCC. Quand ça va, c'est autre chose. Et vous ne pouvez pas interdire au FCC de rappeler le bienfait, le bilan depuis qu'ils sont dans cette coalition. Si aujourd'hui l'état des droits marche, voilà pourquoi on a rappelé le ministre de la Justice, c'était lui qui a rappelé que le chef de l'État, il y avait un projet de 100 jours, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Le compteur de jours nous a fait un rappel ici. Et qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on est dans un état du droit. Des deux, aujourd'hui, nous avons un projet qui marche. On ne peut pas dire que le FCC, la gratuité de l'enseignement. C'est un ministre FCC PPRD kabiliste, parce que Bakonga le dit, il est kabiliste. Vous ne pouvez pas dire que Bakonga c'est un Tshisekedi, c'est faux. C'est un
kabiliste du sang, mais qui est au service de la République, Tempérez vos émotions. qui pilote la vision salvatrice chef de l'État, la gratuité, et qui marche bien. D'ailleurs, c'est l'unique secteur qui a survécu à la Covid, l'éducation, la gratuité de l'enseignement. Donc, il ne faut pas ici mieux rappeler le bilan positif du FCC, mais il ne faut pas seulement voir là où ça ne marche pas pour dire c'est le FCC. Je pense que Jean-Marie, le chef de l'État, a été élu, je le rappelle encore. C'est lui qui a la responsabilité, en 2023, il aura, de rendre compte. J'ai rappelé ici que j'ai rencontré des prisonniers qui ne savaient pas pourquoi ils étaient détenus. Mais peut-être tu n'es pas au courant, le chef de l'État. J'ai rencontré Massaro qui me dit, Oui. on me dit, on m'a arrêté pour blanchiment, fuite des capitaux et consorts. Oui, mais il y a des virements quand même qui doivent être justifiés. Quand on parle de fuite des capitaux, il faut qu'il y ait tout un réseau. Il ne comprend pas pourquoi il faut qu'il soit arrêté seul dans une affaire de fuite des capitaux. Vous avez comme Joseph Papi Okata qui dit, je ne comprends pas pourquoi on m'a arrêté ici, parce que ça fait plus de 50 jours, il n'y a jamais eu procès. On ne l'a jamais convoqué, il ne connaît même pas qu'il a emmené là-bas. Mais il se retrouve dans une prison d'État. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup à faire pour notre justice. L'État de droit ne peut pas rester seulement un slogan pour justifier un mandat, mais il faut qu'il y ait des faits. On doit connaître. J'aimerais, parce que j'ai vu plus Romain bousculer tout à l'heure, les 13 personnalités. John Lungi l'a dit, ils sont dans une démarche diabolique. Bon, ça n'engage que lui. Les 13 parlementaires. 13 parlementaires. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, ces dialogues, comment dire, redoutés par les uns, ce n'est pas un piège quand même pour le FCC, le cash, hein, parce que ça va altérer le mandat du président, on risque d'aller en transition, et ceux qui sont en dehors, comme la Mouka par exemple, vont être dedans. Non, il faut oublier les institutions. Il faut dire d'abord que le premier point, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec John. Oui. Pour le second qu'il a parlé du FCC, je pense qu'il a épuisé tout ce que j'avais. Je voulais répondre à Charles Quint puisqu'il m'a cité nommément. Effectivement, je suis un patriote, je déteste l'Occident du fait de son implication. La disposition constitutionnelle lue par Nico Faye vous montre clairement qu'il y a des dessous de la carte. On ne peut pas refuser. C'est un droit. Il a demandé les visas, il y vient. Votre lettre est fausse du cabinet du président. Mais si elle est fausse, qu'on laisse à l'avocat français de franchir les frontières puisque le chef de l'État est allé chez eux. Donc vous comparez le président de la République à cet avocat-là français. Il est citoyen congolais. Oh, vous comparez Félix Tshisekedi avec cet avocat français-là. Il est allé chez lui, non? Il est allé chez lui. C'est grave ça. Non, il est allé chez lui. Pourquoi eux aussi ne peuvent pas venir? C'est grave. Il n'y a pas de gravité. Tu compares un président de la République Kankou, qui représente 80 millions de Congolais à un avocat. Votre tour va venir. Kankou, oui. Il est citoyen congolais, il a franchi les frontières, il est allé en Europe. Pourquoi refuser à celui que la Constitution garantit qui doit venir pour le procès de son client? L'état de droit, vous le comprenez que dans vos têtes, pas dans les têtes des autres. Je reviens sur les 13. Oui. Je pense qu'ils sont dans une démarche tout à fait logique. Premièrement, sont des élus du peuple. Et les élus du peuple, pendant les vacances parlementaires, ils recueillent les avis de leur base. C'est une démarche tout à fait normale. Mais pour Jean-Pierre Bemba... Henri Thomas Lokondo a dit clairement qu'ils n'ont reçu mandat de personne. Oui. Ils sont parlementaires, ils ont pris ce que l'extérieur parle. Ils ont l'ordre de mission. Non, ils n'ont pas l'ordre de mission. J'ai entendu ce que l'extérieur parle. Oui. Ils sont allés voir les chefs des institutions pour leur donner... Vous savez qu'il y a un problème de la réforme de la CENI. Oui. Doit-on réformer la CENI avant qu'on place les animateurs ou devons-nous placer les animateurs... C'est pas un piège pour 2023, ça? Présent? C'est pas un piège pour 2023 parce qu'on parle maintenant même qu'il faut le recensement. Mais juste... C'est pourquoi on a marché en 2016. Mais justement, voilà la démarche des élus nationaux pour apaiser les uns les autres. En amont? Oui, il faut apaiser les uns les autres. Ramener ces discussions, certes, au sein de l'Assemblée nationale, en ayant les avis partagés des autres, pour qu'ils en dégagent. Ils recueillent les informations. Oui, recueillir les informations. Quel est le point? Pas un cadre de discussions qui peuvent devenir légales. L'Église catholique a reçu le mandat de qui? Alors, pour nous amener dans tout ce qu'on nous amène ici, avec les problèmes des Ronsards, l'Église catholique a reçu le mandat de qui? Mais eux aussi, eux néanmoins sont des élus du peuple. Allez-y comprendre qu'ils ont une démarche à mener. Moi, je salue cette démarche, puisque nous avons des problèmes
très sérieux. Et les problèmes posés, comme lui ne veut pas entendre que je suis un anti-UDPS, je ne suis pas un anti-UDPS. Je reste dans le fait. Depuis que l'UDPS est là, l'UDPS ne fait que poser des problèmes aux institutions. Hier... Vous êtes radical, monsieur. Non, je suis comme Nico vous a dit, il reste dans le fait. Nous restons dans les faits. Tous les problèmes que les institutions ont reçus. Kabila gérait le pays pendant 18 ans. Vous avez entendu quelle institution qui avait des problèmes avec quelle autre institution? Il n'y en avait pas. Il a géré les chefs de guerre. Il a géré plusieurs tendances confondues. Merci. Mais pourquoi en moins de 2 ans, les institutions bougent, la réserve de la banque pillée, les villas sont achetées en Europe? Allez-y comprendre ce qui se passe. Alors, Nico a dit, nous n'avons pas un État, nous sommes dans un État non-État. Non, c'est un peu radical ça. Chutons, avec cette question, est-ce que ce n'est pas un piège, cette affaire des 13 parlementaires? Je me rappelle que quand Mobutu avait fait la consultation avec Mokolo Wapombo, il avait proposé aux parlementaires de réfléchir sur une conférence, on va dire, institutionnelle pour faire des réformes, etc. Une fois qu'ils se sont retrouvés, ça s'est transformé en conférence nationale souveraine et ils se sont octroyés des droits et on a fini par ce que nous avons vu pendant 7 ans, cafouillage, et on a commencé avec le dialogue de l'Union africaine pour aboutir à la CENCO, et la CENCO nous a donné ce que nous avons vu aujourd'hui. Bon, je pense ce n'est pas que le piège à Félix Tshisekedi. Les acteurs politiques sont libres d'initier des choses, être reçus par le président de la République. Je ne vois pas pourquoi Félix Tshisekedi peut refuser de recevoir des compatriotes comme ceux-là qui ont sollicité une audience pour présenter un plan, la manière dont il faut faire les choses. Mais pourquoi il avait refusé celui de Fayoulou? De sorte que, même si Fayoulou avait... Si Fayoulou avait demandé aussi de rencontrer le président de la République, je ne vois pas pourquoi Félix allait refuser. Donc Félix a reçu ses compatriotes qui ont réfléchi sur le processus électoral. Ils sont allés échanger avec lui. Il n'a pris aucune décision, il les a tout simplement reçus. Et ils vont continuer leur marathon. Ils ont vu Jean-Pierre Bemba. J'ai attendu qu'ils verront aussi l'ex-président Joseph Kabila. Pourquoi cela doit être un problème? Donc aujourd'hui, moi, de mon point de vue, je pense que le problème est ailleurs. C'est pas un piège. Le problème est ailleurs. Où? Les acteurs politiques veulent la réforme de la CENI. Mais la CENI, le fonctionnement de la CENI aujourd'hui pose quel problème? Il fallait d'abord que l'on se pose des questions sur les irrégularités qui ont été enregistrées en 2018. On a parlé des bureaux de vote qui étaient ouverts en retard. On a parlé des pannes techniques des machines à voter, des groupes électroniques qui n'étaient pas alimentés au moment qu'il fallait. Mais on a parlé. Oui. Et aujourd'hui, oui, on veut réformer la CENI. La CENI dans sa composition actuelle, avec des acteurs politiques, moi je trouve pour moi que c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que seuls ceux-là qui ne sont pas dans des partis politiques peuvent être honnêtes. Mais c'est faux. C'est faux et archi faux. Ah, vous êtes contre la démarche élective? Non, mais attendez, c'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce qu'au sein de la CENI, il y a la composition actuelle de la CENI. Il y a aussi les membres de la société civile. Qu'est-ce qui prouve que ceux-là qui viendront pas de partis politiques, seront plus honnêtes que ceux qui étaient là, qui les ont précédés? Ceux qui venaient aussi de la société civile qui les ont précédés. Qu'est-ce qui les prouve? Mais alors pourquoi on a marché contre Malonde? Aujourd'hui, en ayant les représentants des partis politiques au sein de la CENI, ceux-là peuvent au moins donner l'information à leurs partis politiques au cas où il y a des manœuvres. Mais il y en avait toujours. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est la justice. Parce que si nous avons une justice indépendante, si nous avons une bonne justice... Nicolas Faye vous a dit que... Les animateurs de la CENI, excusez, les animateurs de la CENI, tous les représentants de la CENI en province, ils auront peur de la justice. Il n'y aura pas moyen de publier les résultats qui ne sont pas vrais. Parce qu'en ce moment-là, ils seront poursuivis devant la justice. Mais si on n'a pas une bonne justice, la CENI peut être là, indépendante, mais les acteurs politiques peuvent
peuvent être dernière proclamés question. par les cours et tribunaux. Dernière question, Donc, là, le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on ait une justice indépendante qui doit faire peur à la fois aux acteurs politiques, à ceux qui sont au sein de la CENI, ainsi de suite, et à toute la population. Donc, Dernière c'est ça. question, Kankou, dernière question. Que pensez-vous du chronogramme de Nico Faye? Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau ici? C'est connu de tous. Aujourd'hui, on parle Il y a une tentation de glissement. Bon, l'intention de glissement, qui a parlé de glissement? Des gens qui Ce disent... sont des procès d'intention inutiles. Félix Tshisekedi, ce qu'il a, tout le monde sait qu'il a aujourd'hui une année et demie ou près de 2 ans. Qui ignore ça? Ça, c'est un exercice vraiment inutile. Non, mais dis en termes de réalisation. En termes de réalisation. Non, en termes de réalisation, encore faudra-t-il que l'on soit ici pour parler bilan de Félix Tshisekedi. Mais nous savons tous que Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé, John l'a rappelé ici, gratuité de l'enseignement. C'est sa vision. Il avait promis ça. Il avait promis ça. Et en arrivant au pouvoir, la première année, 4 500 000 enfants ont retrouvé le chemin de l'école. Mais c'était, s'il vous plaît, voilà. Il augmente encore les chiffres. Mais piloté par un ministre peu perdu. La gratuité de l'enseignement est une réussite. Mais c'est Jean-Marie Kassamba. Est-ce que vous vous imaginez, est-ce que vous savez que la première richesse d'un pays, c'est le savoir, c'est le cerveau? Et investir dans l'éducation, mais c'est investir dans l'avenir. C'est un grand investissement. C'est plus que les investissements, que ce soit des routes ou autres, parce qu'on investit dans l'homme. Et c'est la vision de Félix Tshisekedi. Mais Nico Faye dit... Aujourd'hui, pour dire qu'il n'a... Cessation de paiement, c'est faux et archi-faux. Ici, on est en train de parler de... John a parlé du ministre PPRD qui serait à la base de l'état de droit. Nous tous les Congolais veulent aujourd'hui que nous soyons dans un état de droit. Parce que, comme Émile Zola le disait, la justice et la vérité sont souveraines car elles seules assurent la grandeur des nations. Donc aujourd'hui, pour que nous espérions avoir des moyens qu'il nous faut, que les régies financières puissent mobiliser les recettes, il faut que nous ayons une bonne justice. Il a parlé ici des impaiements. Mais attendez, lorsqu'il parle de MIBA et tout ça, la situation de MIBA commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, la crise économique est mondiale. Aux États-Unis, on parle de 15 millions de chômeurs. Donald Trump est en difficulté à cause de la crise économique aujourd'hui. C'est l'excuse générale. C'est lui-même qui a demandé que l'on reporte les élections parce que dans les sondages, il est en ballottage défavorable. Et les Congolais, là j'ai aimé quand même les Congolais qui ont voulu brandir la constitution des États-Unis à Donald Trump, qu'ils lisent bien la constitution. Merci beaucoup, merci. La crise économique est mondiale. Merci tous beaucoup. les pays, Angola, l'Afrique du Sud, d'abord c'est grave en Afrique du Sud. Merci Donc beaucoup. venir avec un discours populiste ici, penser que la crise est seulement au Congo et que c'est Félix Tshisekedi qui est à la base de ça, c'est quand même grave. Une petite réponse à Charles Ngenkango. On termine l'émission parce qu'on doit rendre pour les journaux. Ici, c'est la précision, la concision, la profondeur. Oui. Il évoque le cas En abrégeant, s'il vous plaît. Il évoque le cas de Washington. Oui. Washington, le premier mois de Covid, premier plan d'urgence économique, 2000 milliards. On a remis $1 200 à chaque Américain. Ils sont en donné combien? Deuxième plan de relance économique, 3 000 milliards. On a remis à chaque Américain $1 500. Troisième mois, 5 000 milliards. On a remis à chaque Américain $2 000. Ici, c'est quoi? Je me pose la question. Moi, je suis l'œil de l'aigle. Aujourd'hui, on a demandé aux bailleurs de ne pas déranger les locataires. Moi, je suis dans les faits. À la Gombe, ici, par exemple, un local où l'on paye $5 000. Les gens ont passé 3-4 mois, n'ont pas produit. Cette situation, après 3 ans, 4 ans, qui compense? Qui va compenser? Et ces arriérés de loyer, ça sera sur le dos de qui? Voilà comment. D'ailleurs, moi, je suis éperlué, estomaqué, ahuri. Au moment où dans les États, il y a des débats sur l'économie, les finances et comment conserver les emplois. C'est ça le débat dans les États. Mais chez vous, c'est quoi?
Malonda, réforme, au moment où les gens meurent de faim. Mais merci beaucoup, merci beaucoup. Le téléspectateur constate que non, vous avez été injuste vis-à-vis de moi. Chuté. Le timing est pas... Chuté. Alors je dis ceci. Chuté parce qu'on on est en direct. S'il te plaît, Congolais, Oui. ne soyez pas distraits. Souvenez-vous de ce que je vous disais en 2016, avant les élections. Les gens étaient allés à Genval. Le rassemblement n'avait que deux missions principales. Le respect de la Constitution et l'alternance. Mais on a vu les gens qui militaient pour le respect de la Constitution se disputer la primature après le délai constitutionnel. Ah, c'est vrai, hein? S'il vous plaît, ici c'est la réflexion de la profondeur. Attention, peuple congolais, ne retombez pas dans la même faute d'hier. Ne retombez pas à cela. Ici, cadre légal. Et d'ailleurs, regardez tous les 13 parlementaires, ne les votez plus parce qu'ils ont failli à leur mission. Le cadre indiqué pour un député déposer les actes, c'est le Parlement, pas en dehors du Parlement. Quelle est la mission primaire d'un parlementaire? Légiférer. C'est-à-dire quoi? Faire des lois. Non, mais la réflexion n'est pas interdite non plus. Hein? Attention. Vous savez, Lungu, il a dit que ce sont les Attends, vous savez, frustrés de nomination. D'où est venu le CNSA? Ah oui, le CNSA de Olengankoy. Oui, c'est venu d'où? Senko. C'est toujours dans ces histoires. On a évoqué une théorie ici, la décrispation. Dans un État, on a cherché à ce que les délinquants, ceux-là qui étaient condamnés par des décisions de justice, coulaient en force de la chose jugée, soient relaxés, et même sont allés plus loin pour exiger la tenue des élections après que n'aient relaxé ceux-là qui étaient condamnés par la justice. Et vous appelez ça état de droit. Qui était à la base de cela? Rassemblement et l'Église catholique. Et il ne faut pas oublier que les églises, toutes les églises, sont des ASBL. Y compris l'Église catholique. Je dis toutes les églises. Merci beaucoup. John Lungu, concluons. Concluons. Vraiment, on doit laisser la compris que les 13 parlementaires travaillent pour la décrispation politique, alors que maintenant, il faut travailler pour la décrispation sociale. Le peuple est frustré aussi. Il faut trouver des solutions de formules pour soulager la peine du peuple. On ne peut pas continuer à chercher des formules pour soulager tel qui n'est pas content, tel qui est mécontent. Mais pour l'affaire Kamer, je voulais terminer par là. Le choix de l'avocat français, c'est vouloir donner une dimension internationale à l'affaire. Parce que si ça le monde nous regarde. Le monde nous regarde, on va faire porter, on va dire autre chose que ce qui se passe au pays. Et moi, je pense, je mets quiconque à défi, Kamer ne sortira pas avant 2023 parce que la messe a été déjà dite. Et aujourd'hui, il ne va pas y échapper la phrase. Les caméras de la RTNC sont maintenant préoccupées à filmer autre chose. Elles ne vont plus revenir pour l'affaire Kamere. Même en appel. Les juges et les consorts, d'ailleurs, ils sont promus dans d'autres fonctions. Il semble qu'ils ont eu des promotions. Ils sont maintenant préoccupés par autre chose. L'affaire Kamere, c'est dans le tiroir parce qu'il y a déjà un verdict. Et Kamere, je suis content qu'il lui-même avait dit qu'il avait préparé moralement les enfants. Que cette morale-là soit encore plus forte jusqu'en 2020. Merci beaucoup. On doit laisser la place. Non. Oui, on doit laisser la place au journal. Malheureusement, on est en direct. La prochaine fois, c'est vous qui allez effectivement demander l'édition. Oui, merci bien. Dans quelques instants, donc, c'est la grande édition de ces samedis soirs. Votre émission est déjà en ligne, si vous voulez revoir en podcast. Mais nous allons rediffuser demain dimanche, lundi, parce qu'effectivement, vous en avez droit. Comme dans un état de droit. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.